aujourd'hui, on va remonter une boîte de vitesse de derby. Je vais vous expliquer, je vais essayer de filmer ça au mieux. Il y a ma copine qui va m'aider. Alors, en tout, sur votre derby, pour la boîte, vous aurez tout ça. Voilà, donc la boîte, les fourchettes, le barillet de sélection. Donc, on va déjà détailler tout ça. Tiens. On va déjà dire ce qu'il y a, pour être sûr de rien oublier. Alors, avant tout, assurez-vous que vos carters soient dans un état, soit l'intérieur dans un état irréprochable. Bon, le mien, l'extérieur est pas ouf, mais à l'intérieur, assurez-vous que tous vos roulements soient bons. Donc là, vous mettez votre doigt si c'est bon. Pareil, que lui soit libre, que tout vraiment soit libre. Voilà, donc lui, on va le remettre là. Voilà, donc maintenant, on va voir ça. Donc, vous aurez l'arbre secondaire, qui aura votre pignon de sortie de boîte. Sur celui-là, non, vous aurez une grosse vis comme ça. Vous voyez, une grosse vis, une grosse entretoise. Rondelle, après ça, appuyez ça comme vous voulez. Vous voyez, elle est un peu crantée. Elle vient là-dessous. Comme ça. Ensuite, alors, il y en a certaines, c'est deux, et d'autres, c'est une rondelle. Moi, c'est une deux rondelles. Vous aurez la grosse rondelle noire, donc comme ceci. Et une plus petite, comme ça. Vous voyez, comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez vraiment, je crois que c'est Scoomy Brap sur une vidéo qui l'a fait, donc il l'a très bien démontré. Donc, ce que vous allez faire, vous prenez cette rondelle-là, vous la mettez, parce que des fois elles arrivent de tomber quand on démonte les carters. Deuxième comme ça, vous la mettez. Vous assurez bien que tout passe, voilà. Donc là, il y a tout qui passe correctement. Donc, et ensuite, là, on va regarder l'emplacement des fourchettes. Pour les fourchettes, vous en avez deux grosses et une plus petite. Les deux grosses vont venir là, en fait. Elles vont venir dans ces petits logements-là. Vous voyez, il y a des logements comme ça. Là, vous voyez. Où il y a pile la fourchette qui passe. Voilà, comme ça. Vous voyez. Alors, l'emplacement, c'est les deux mêmes. Hein. Celle-là, c'est les deux grandes, c'est les deux mêmes. Donc, comme ça. Et comme ceci. Allez pas chercher plus loin, d'accord? Donc, ensuite, la deuxième, vous voyez, en tout, il y en a trois. Elle est beaucoup plus petite, vous ne pouvez pas vous tromper, vous voyez, elle est beaucoup plus petite. La plus petite, elle va aller sur l'arbre primaire, sur celui-là, le petit, où lui, il peut pas bouger, on peut pas enlever les pignons. Donc, elle vient ici, là, dans ce logement-là. C'est la petite, voilà. Donc, deux grandes, une petite. Voilà. Ensuite, pour que tout coïncide parfaitement, la boîte va arriver comme ça. Vous voyez à peu près que vous voyez, comme ça. Que tout coïncide, que tous les pignons coïncident. Après, vous voyez, les pignons comme ça, ils bougent. Vous voyez, ils bougent. Donc c'est les pignons comme ça, en fait, ils vont coulisser. Vous voyez, là il y a la, en fait, là il y a votre fourchette. Et en fait, elle vient faire coulisser, ce qui va faire monter ou descendre ces pignons. Vous voyez, vous voyez, là une vitesse enclenchée, là il y en a une autre, etc., etc. Donc à présent, on va procéder au montage. Le barillet, il y a une vis, il y a une rondelle ici, il y en a une grande comme ça, qui vient là-dessus, et il y en a une pareille en dessous. Voilà. Ensuite, vous avez deux axes, un plus petit, un plus grand. Donc là, vous venez sur votre carter. Le plus petit, c'est vous mettrez qu'une fourchette, il vient là. Le plus grand, deux fourchettes, il vient ici. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, une fois que ça c'est tout bon, vous l'enlevez. Si vous voyez que tout est bon, vous voyez la deuxième rondelle, elle vient là. Comme ça. Donc, si à partir de là, vous voyez que c'est déjà tout bon, on peut dire, ok, je peux déjà commencer à remonter. Nettoyez bien tous vos plans. Il faudra bien vraiment tout nettoyer. Ça évitera de tout casser. À présent, on va remonter la boîte. Donc, vous avez plusieurs solutions. Moi, je vous conseille quand même de prendre votre axe, votre arbre. C'est vraiment le mieux.
vous alignez vos têtes, vous voyez comme ça, vous alignez tout ça, vous voyez, hop là, comme ça, vous alignez. Vous voyez, c'est vraiment, il y a toute la pignonnerie en face, comme ça, voilà. Alors des fois, vous allez peut-être vous y reprendre 2-3 fois. Et là, vous arrivez avec votre boîte. Et une fois que tout est en face, voilà. Alors c'est normal que les vitesses bloquent. Là, c'est tout à fait normal. Parce que tout simplement, parce que il y a certains pignons qui sont pas en face. Donc si ça bloque, ne vous inquiétez pas. Des fois, mettez juste, tapez pas comme des bourrins, c'est juste pour les mettre. Hein. Parce que vous voyez ici, quand on l'axe, vous voyez, il bouge là. C'est normal parce qu'il n'est pas solidarisé. Maintenant, on va s'attaquer aux fourchettes. Donc là, on va commencer par la grande. Il y a le logement là-dessous, vous voyez. Là-dessous, il y a le logement, là. Puis ici, vous voyez, on le voit bien. Donc là, vous mettez votre fourchette, comme ceci. Alors des fois, c'est un peu emmerdant. Vous n'êtes pas emmerdé. Je m'étais trompé de fourchette, autant pour moi. Voilà, vous voyez, elle est bien dans sa rainure. Ensuite, vous pouvez prendre votre barillet de sélection. Moi, je le mets directement, vous voyez, comme ça. Vous le prenez et vous le mettez. Ah oui, faut que rien ne... Faut pas qu'il y ait de merde dessous. Parce que vu qu'il tourne, ça peut le bloquer et bloquer votre boîte. Des fois, c'est lui qui permet que votre boîte ne tourne pas. C'est parce que s'il y a une merde dessous, il peut pas bouger. Donc il bougera pas. Et votre vitesse ne tournera pas. Donc ensuite, lui vous le mettez en bas. Tout simplement. Qu'il soit bien. Et vous voyez, ensuite, faut pas qu'il soit à travers. Vous voyez, il faut qu'il soit libre. Vous voyez, là il bouge bien, j'ai pas de souci. Il est mis. Ensuite, vous voyez, j'ai une fourchette qui est en bas. Donc là, il y a la fourchette qui est en bas. Et là, vous voyez, il y a des pistes en bas. Et vous verrez qu'à un moment donné, j'ai une piste qui est très basse. Vous voyez, là, j'ai une piste qui est très basse. Donc là, vous essayez de venir. Vous venez avec... Moi, je vais le faire avec un tournevis. J'ai pas vraiment d'autre choix. Voilà. À l'intérieur, vous voyez. Voilà. Elle est bien dedans. Il n'y en a pas de problème. Donc, ensuite... On arrive. Ensuite, vous mettrez la deuxième fourchette, la plus petite. Vous la mettrez dans son logement. Alors, lui, le logement, des fois, il est un peu embêtant. Donc, au lieu de forcer comme des malades, vous montez le pignon. Ce pignon-là, vous voyez. Il monte, il descend. Vous vous embêtez pas. Vous le montez. Vous la mettez dedans. C'est fini. Ensuite, la dernière. Donc, pareil, la grande. Hop là. Pareil, avant tout ça, normalement, quand je dis, il faut tout nettoyer. Il faut vraiment que rien vienne embêter l'axe de passer, qu'il soit vraiment en état nickel. Moi, je vous conseille de nettoyer tout ça, nettoyer en frein, un coup de soufflette, et ensuite vous mettez un petit coup de chiffon, quelque chose de bien propre. Ensuite, donc, elle vient sur la piste du haut. Pareil, vous voyez, là ça bouge. Normalement, vous pouvez même faire tourner un tout petit peu le pignon. Oh, je l'ai enlevé, voilà. Vous voyez un petit peu. Des fois, ça arrive, voilà. Voilà, il vient comme ça. Ensuite, on pourra sceller les vitesses. Donc lui, il vient sur la piste d'en haut. Ouais. Donc, vous pouvez le bouger, ça sert à rien de forcer. Ou des fois, tourner un peu le barillet pour refaire tourner les pistes. Vous voyez, il y en a, elles sont un peu plus basses, creuses. Vraiment ajuster au mieux. Ensuite, vous prenez les axes. Le mieux, c'est de prendre prenez un chiffon. Vous nettoyez, que ce soit vraiment tout nickel. Donc, comme je le rappelle, le grand, il vient ici. Donc, hop là, vous voyez, ça va nickel. On n'a pas besoin de forcer. Vous assurez que ce soit à peu près bon. Donc là, vous voyez, elle n'est pas tout à fait en face. Donc, voilà, ça c'est bon. Lui, il est bon. Le mieux, c'est de tout taper un peu dessus. Pas comme des bourrins, comme d'habitude. On met juste une petite tape dessus. Lui, pareil, on arrive. On le nettoie. On arrive sur la piste. On le met dedans. Des fois, il faut bouger un petit peu. Donc voilà, lui il est mis. Positionné. Un tout petit coup, voilà.
votre boîte est mise. Donc vous regardez bien que toutes les pistes soient dedans. Vous voyez, elle est bien dans son logement. Lui, en haut, il est bien dans son logement. Vous voyez, il est bien en haut. Vous voyez, il bouge. Vous voyez, elle bouge. Celle d'en bas, on voit bien que quand on fait tourner, elle bouge aussi. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Ensuite, si on veut voir que ça... Vous voyez. Et là, ma boîte, elle est nickel. Elle tourne, il n'y a plus de souci. Il n'y a plus qu'à remonter. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous et surtout, vos pièces, elles doivent être nickel. Une bombe de nettoyant frein, ça coûte 10 €, mais ce sera toujours mieux que de racheter une boîte à 400 €. 10 € contre 400 €, vous verrez le point, ça sera vite fait. Et au cas où, si votre boîte bloque, ça m'est déjà arrivé une fois, la boîte là, elle tourne nickel, vous voyez. Là, je fais même tourner un peu. Bon, là, je vais éviter, j'ai pas envie trop de m'embêter avec. Vous voyez, vous faites un peu tourner vos pistes. Là, il y a tout qui tourne. Croyez pas que voilà, j'ai l'habitude. On est tous passés par là, hein, en disant oh là, je vais pas démonter la boîte de vitesse, c'est hyper compliqué à remonter. Une boîte de vitesse, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il y a toujours. Alors ensuite, là, vous avez toujours un point où elle est beaucoup plus libre que les autres, c'est normal. C'est le point neutre. Normalement, là, je suis en neutre. Donc voilà. Et ensuite, comme je vous le disais, si votre boîte bloque quand vous refermez vos carters, ce sera pas le vilebrequin qui sera en cause. Lui, pareil, n'oubliez pas de le centrer, mais bon, ça, je vais pas vous embêter plus longtemps. Ça peut être des fois, en fait, l'arbre primaire, on donne l'élément, on reçoit l'élément. Primaire, secondaire. Secondaire, les deux grosses rondelles, le primaire, il n'y a rien qui bouge. Donc ensuite, si votre carter, lui, ne bouge, ne veut plus du tout bouger, va vous solidariser votre boîte de vitesse. À ce moment-là, vous démontez. C'est une personne qui me l'a dit. Lui connaît les boîtes de vitesse Derby comme son pied. Il fait du run. Il fait des rondelles sur mesure pour les passages de vitesse. Il fait tout et n'importe quoi. Lui, vraiment, il m'est conseillé. C'est tout simplement que des fois, une de vos boîtes, ça se joue à peut-être à 1 micromètre. Et pourtant, ça vient vous faire chier. C'est pour ça que je vous dis bien de bien prendre votre maillet. Hop, vous mettez un coup. Lui, pareil. Hop, vous mettez un coup. Hop, vous mettez un coup. Par contre, vous mettez pas un coup sur le barillet. Hein. Ça, non. Voilà. Le barillet, de toute façon, s'il coulisse, c'est que c'est bon. C'est qu'il passe les vitesses. Vous voyez? Hop là, vous voyez? Ça bouge. On va pas chercher plus loin. D'accord? Ensuite, si des fois vous rencontrez des points durs, c'est normal. Parce que une boîte de vitesse, quand on passe les vitesses, le moteur il tourne. Donc c'est normal que des fois vous rencontrez un peu des points durs. C'est tout à fait normal. Donc vous tapez bien sur les deux fourchettes. Sur les deux axes de fourchettes. Deux bons coups aussi. Tapez pas comme des bourrins. Au maillet, pas au marteau. Hein. Ça, je veux pas de marteau. Un maillet, un bout de bois si vous voulez. Enfin, oui, un maillet en bois, ça va très bien. Moi j'ai un maillet en téflon pour un maillet en bois. Sinon, un bout de bois, vous tapez dessus. Mais le mieux, c'est de prendre un maillet en téflon. Tout simplement parce que le bout de bois. Je vais pas vous faire un dessin. Si y a un bout de bois qui passe dans votre boîte de vitesse, c'est pas foufou. Le téflon, avant que ça se casse, je peux vous garantir que vous pouvez y aller. Donc à bon coup, et normalement vous refermez votre carter, il n'y a plus de soucis. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. N'oublie pas de t'abonner, lâche un petit pouce bleu, lâche un petit commentaire, et je vous aiderai au mieux si vous avez des petits problèmes sur votre boîte de vitesse. Voilà, c'était Arsouille, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!